La Fondation des Territoires est très heureuse de vous présenter la Charte du Fer Alliance. Face à nos défis collectifs et à leur ampleur, 81% des Français, 92% des élus locaux, 84% des chefs d'entreprise, 97% et 98% respectivement des responsables associatifs et de fondations considèrent qu'il est urgent aujourd'hui de jouer collectif. Durant 2 ans, la mission ministérielle pour accélérer les alliances d'intérêt général a pu mobiliser plus d'une centaine de réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour pouvoir construire ensemble une feuille de route. Aujourd'hui, le cap, le cadre, la capitalisation partagée et les conditions du Fer Alliance ont été posées. Côté action publique, la proposition de loi de la députée Cathy Racon-Bouzon propose d'avoir, durant 3 ans, l'expérimentation d'un droit d'alliance d'intérêt général. Côté acteur privé, le fonds ODD 17 a permis de pouvoir établir des parcours pédagogiques, des parcours méthodologiques pour agir ensemble selon que l'on soit une collectivité territoriale, une association, une entreprise, une fondation. Bref, aujourd'hui, tout le monde est outillé. C'est dans ce contexte que la Fondation des Territoires a souhaité lancer il y a 3 mois un travail de co-construction sur une charte du Fer Alliance. Pourquoi cette charte? Pour disposer d'un véritable contrat de confiance, de permettre à ceux qui ne sont pas encore engagés de pouvoir le faire en toute sérénité. Concrètement, cette charte se compose de 3 parties. 7 principes qui permettent une relation équilibrée dans les alliances d'intérêt général, 7 typologies d'actions qui permettent concrètement de transformer ces alliances en actions communes, en agir ensemble, et 7 moyens qui sont mis à disposition des alliances d'intérêt général et que les partenaires peuvent partager eux-mêmes pour contribuer utilement à ces alliances d'intérêt général. C'est en fait une aide au dialogue entre partenaires pour définir les conditions d'une relation équilibrée et durable. C'est donc un outil très concret qui peut permettre de pouvoir définir pour chacune des alliances d'intérêt général, qui est nécessairement différente l'une de l'autre, les justes conditions qui vont permettre à chacun de s'engager en confiance. Je vous invite donc à découvrir dès maintenant cette charte du Fer Alliance parce que c'est un outil commun pour pouvoir agir ensemble au service de nos défis qui s'incarnent dans l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Merci par avance de votre engagement et plus encore de nous faire les retours sur l'usage, l'utilisation, les bien fondés, les points d'amélioration de cette charte du Fer Alliance.